Bonjour à vous, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, tirage sur les événements internationaux du 11 février au 21 février 2020. Donc on va essayer de faire une lecture intuitive en direct. Alors j'ai utilisé le tarot de Mona Lisa, les cartes des rêves. C'est un petit challenge puisque ce jeu, je n'ai dû l'utiliser que 2-3 fois. Donc on va voir un peu ce qu'il en ressort, surtout dans ce contexte des actualités. Je ne m'en suis jamais servi, donc j'avais envie de le découvrir un petit peu, c'est pour ça que je l'ai sorti. Ensuite le cymbalon et puis l'oracle des sueurs. Alors on va regarder nos 4 événements, on commence par le premier. Alors quelqu'un qui manigance quelque chose dans l'ombre, hein, un personnage de l'ombre ici. Harlequin, c'est quelqu'un qui se déguise Harlequin, donc ouais, quelqu'un qui prend une apparence trompeuse, quelqu'un qui se masque, qui est capable de se changer en plein de choses finalement. Alors là, ça doit être la carte Vénus, si je me souviens bien. Il y a une histoire de narcissisme, de séduction, de beauté. Et puis là, des nouvelles. Des nouvelles, les médias. Alors autant pour moi, cette carte s'appelle l'amante en fait, hein, la carte du cymbalon. Donc avec l'amante, il y a quand même une histoire de choses qui sont cachées hein, dans ces cartes. Et qui sont révélées, puisqu'on a les nouvelles à la fin, donc un message, quelque chose qui arrive, qui sort, qui est découvert, une révélation. Alors, ça semble clairement parler de femmes, hein, entre ces cartes-là, ces femmes qui s'épient, et puis l'amante ici. Alors ce harlequin, qu'est-ce qu'il veut nous dire? À part une fois encore la dissimulation. Je n'ai pas l'impression que ce soit uniquement une histoire de relation, on va dire, de tromperie. Je pense qu'il y a quelque chose de plus. Hein. Là, on a l'idée d'un plan, voilà, quelque chose qui doit petit à petit grandir pour mener quelque part. Donc apparemment, ça va être révélé dans les 10 prochains jours. Donc on verra cela. Bon, passons à la ligne 2. Alors là, voilà qui ressort cette carte. Donc, il nous a montré la dernière fois Macron qui posait hein, avec ce t-shirt pour les LBD. Bon. Alors c'est marrant parce que cette carte me fait aussi penser à Macron, mais là on est dans le tirage mondial. Donc c'est hurler cette carte, hurler. Quelqu'un qui semble exploser de colère, en tout cas exploser de quelque chose qu'il ne peut plus retenir, qui nous montre un autre visage, hein, le visage d'apparence, peut-être le visage qu'il voulait dépeindre est en train de voler en éclats. Un roi, le discours d'un roi. Donc, on a peut-être bien un chef d'État. Hein, récemment, il y a eu le discours de Trump pour l'État de l'Union. Le projet. Se projeter dans l'avenir. Bon, c'est vrai que tout ça fait penser un petit peu au discours de Trump qui a eu lieu il y a quelques jours, là où Nancy Pelosi a justement déchiré ce discours. Hein. Et là, il y a eu une vidéo qui a été diffusée hier, je crois, qui est en train de se retourner contre elle. Hein. Donc le discours, oui, parce que c'est l'état de l'Union, donc on fait l'état donc de l'état des États-Unis justement, et on trace les grandes lignes pour l'avenir. Donc là, c'était le discours de Trump avec son papier, et peut-être Nancy Pelosi finalement qui avait tout préparé. Hein. On a vu qu'elle s'était entraînée juste avant le discours à déchirer les feuilles. Diagnosed with a serious illness. Here tonight is a special man.
Ça a été capturé par les caméras. Il y a eu ce petit instant où elle teste la résistance des feuilles. Elle en déchire un petit coin pour voir si à la fin elle aura la force suffisante pour déchirer ces feuilles de papier. Donc ça a été calculé. C'est une pause quelque part qui a pris ici devant les caméras. Et alors, oui, hurler, éclater, je ne sais pas. Peut-être que son personnage est en train d'éclater finalement. Voilà, ça se retourne contre elle peut-être finalement, toutes ces postures un peu artificielles. Je sais pas, c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être pas ça, mais ça semble quand même pointer là-dessus. Allez, on va suivre et on passe à la ligne 3. Alors ça, c'est pas une carte réjouissante du tout, hein. Vous voyez, ouais, la dernière fois qu'il m'a parlé donc d'un suicide de gens qui étaient pendus à un arbre. Alors après, des cadeaux. Celle-là, elle est un petit peu plus réjouissante. Alors, des cadeaux. Donc là, ouais, on a les gens qui ont tout perdu. Et puis là, quelque part, on leur donne quelque chose. L'entrave. L'entrave avec des efforts qui ne portent pas leurs fruits. Un acharnement. Et l'acquisition. Donc là encore des gens qui vont acquérir quelque chose, qui vont rentrer en possession de quelque chose d'agréable. Une maison en l'occurrence. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une catastrophe naturelle qui aurait pu déloger peut-être, qui aurait laissé des gens démunis, sans abri. Ces gens-là donc se verraient offert peut-être quelque chose en compensation. Là, on a aussi l'idée de poids du destin, de barrage, de quelque chose qui vous barre la route. Et donc là, voilà, peut-être des travaux de reconstruction, des aménagements, un plan en faveur de ces personnes malheureuses. Alors, on regarde le 4e événement. Alors, Reine de bâton. Alors, on va voir les autres cartes. C'est pas la plus parlante, celle-ci. Alors, celle-là, c'est les clés. Les clés, donc on voit quelqu'un, encore une fois, qui tend la main, une main tendue. Et encore une fois, c'est une main qui n'a pas de visage ici. Comme là, simplement, on a un bras. Et puis, on a un personnage ici, il est aveugle. On ne sait pas s'il prend la clé ou s'il la donne. On a l'impression qu'il la prend, comme là. Ici, ça me parlait, la fois où j'ai tiré cette carte, d'un guichet, de quelque chose d'un peu automatique, où les gens défilent un petit peu à la chaîne, comme ça, n'ont pas vraiment de visage, quelque chose d'un peu inhumain. Bon, intéressant. Les deux cartes nous parlent d'ouverture. Alors là, on a la foire aux vanités. Alors là, c'est tout le contraire, puisqu'on nous parle de voir et d'être vu. Alors que là, justement, on ne voyait pas. On ne voyait pas dans les cartes précédentes. Ça nous parle aussi de communauté. Ça m'avait parlé de mode de vie occidental dans un tirage à propos de Hong Kong. Et la providence. Providence, donc une résolution inespérée, un coup de chance, un sauvetage, une guérison. Ça nous parle aussi de voyance, donc on est toujours dans le voir quelque chose. À moins qu'on soit dans une nouvelle par rapport au coronavirus peut-être. Là, ça peut nous parler de transmission aussi, peut-être inconnue. Quelque chose qu'on attrape, mais de manière comme ça, volatile. On ne sait pas de qui ça vient finalement, qui nous l'a transmis. Peut-être que là, on trouve une clé. Contre ça, on a le sauvetage et l'hommage des suards. Et donc là, je vous dis, ça m'avait déjà parlé de
de l'Asie, de Hong Kong, donc ça peut être la Chine aussi, cette carte. Voilà, je vais partir sur cette hypothèse. Peut-être une avancée contre ce virus chinois. Un traitement, on verra. Bon, j'essaye d'être le plus précis possible, mais comme je vous l'ai déjà dit, n'ayant aucun cadre et aucun sujet dans ces tirages internationaux, c'est vraiment l'exercice le plus difficile, mais c'est pour ça que j'aime le faire en même temps, car il permet de progresser. Voilà, merci à tous. Pensez à aimer la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.